Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Alien, la xénographie. Donc c'est un livre qui m'a été offert par ma soeur et mon beau-frère pour Noël. Donc j'ai fini de le lire, donc j'attendais vraiment de finir de le lire. Voilà, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai fini de vous le lire. J'avais pas encore tourné la vidéo, mais c'est un nouveau qui manquait justement dans ma collection. Donc je vous lis vite fait l'arrière, voilà. Nous sommes toutes et tous des enfants d'aliens. Voilà, c'est tout ce que je vais vous lire. Ça, je pense que vous pouvez le lire. Et puis, je vais vous présenter un petit peu le livre. Alors, ce n'est pas un énième, comment qu'on dit, un énième making-of, parce que ça ne servait à rien. C'est plutôt des réflexions autour de Alien. Donc, je tiens à signaler que c'est un livre français avec des auteurs français. Alors oui, c'est un peu rare, mais il faut le dire. Je filme avec un nouveau pied, donc il bouge un petit peu, donc je le tiens. C'est pour ça que j'ai qu'une main de libre pour présenter le livre. Mais je pense qu'avec ce nouveau pied, vous pourrez le voir en entier. Alors, on va rouvrir. Ça commence par du blanc, hein, tout simple. Voilà. Alors, Alien, la xénographie. On reprend le titre juste ici, écrit en tout petit. C'est plutôt classe. Voilà. J'ai oublié de dire, ça sera une collection Actu SF 3 souhaits. En fait, c'était une participation sur une cagnotte en ligne. Voilà. Donc moi-même, j'ai pas participé à cette cagnotte, mais direct que j'ai trouvé le livre, je l'ai pris, hein, forcément. Enfin, elle était dans ma wishlist, hein, moi on me l'a offert, donc c'est pas moi qui l'ai prise. Donc là, c'est le chapitrage, voilà. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de pas trop bouger le pied, hein, mais je suis obligé de le tenir parce que pour l'instant, il tient pas correctement, donc j'ai pas encore trouvé la combine pour le faire tenir, mais je vais bien trouver une solution, voilà. Donc, pareil, encore une deuxième page. Et on commence avec l'introduction, l'œuf. Alors, les titres n'auront rien à voir, hein. Ça va pas parler exclusivement de l'œuf, mais c'est parce qu'ils l'ont fait comme l'évolution du xénomorphe, en fait. Donc, on commence par l'œuf, forcément. Et c'est des petits chapitres. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'images. Alors, c'est vraiment un livre qui est conçu pour ceux qui aiment la lecture. Bon, en l'occurrence, c'est mon cas, donc moi, je l'ai dévoré. Alors, premier chapitre, Alien, du Sense of Wonder au Sense of Horror. Donc, oui, ce premier chapitre, il est quand même assez compliqué. Beaucoup de mots très difficiles. Alors, je vous dis, si vous n'aimez pas la lecture, je vous recommande pas du tout ce livre parce qu'il est très, très difficile. Mais une fois passé ce premier chapitre, après, ça se dévore tout seul, hein. Alors, on n'en apprendra pas forcément plus sur les aliens, sur les films aliens, pardon. On en apprendra. Voilà, c'est des petites réflexions autour du film. Pas inintéressantes, hein, d'ailleurs, beaucoup de réflexions. Alors, ça répète beaucoup, surtout, j'ai trouvé sur les premiers, deuxième, troisième films. Il y aura un chapitre consacré au quatrième film, mais voilà, à part ça, ça ne parlera pas du tout des Aliens versus Predator, car c'est pas le sujet, bien qu'ils sont évoqués, mais c'est pas du tout le sujet des Aliens versus Predator. Vous voyez, à chaque fois, alors ça se présente comme ça, on met le titre de l'auteur, là en l'occurrence Serge Lehmann, et ici on met le titre du chapitre, donc La beauté morte vivante, voilà, donc SL02, donc Serge Lehmann, chapitre 2, enfin chapitre, pardon, texte numéro 2, hein, tout simplement. Voilà, ça commence comme ça, puis après il faut lire. On retrouve parfois quelques jolis petits croquis comme celui-là. Alors, il n'y a pas énormément d'images, hein, je vous l'ai dit. Ça sera surtout, je vais descendre un peu pour que vous voyez correctement. Voilà, si j'y arrive. Alors, on va peut-être baisser légèrement. Voilà, comme ça, je me rapproche du livre. Je disais, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais il y a énormément de texte. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment un livre à lire, quoi, pour l'occasion. Après, le prix n'était pas très très cher, hein, donc c'est un travail correct pour ce prix, quoi. Mais c'est vraiment, je répète, pour les aficionados de la lecture, hein. Donc ici, on aura, qui pour moi un truc, quelque chose de très très bien, la chronologie d'Alien, pardon, parce que c'est parfois dur entre les films dans le désordre, les jeux vidéo, etc., etc. Donc sur 2 pages, nous aurons la chronologie complète, voilà, avec les liens qui se trouvent
ici, hein, voilà. Pour ceux qui veulent le lire, je vous laisse, j'enlève ma main, voilà. Faites une petite pause et je vous dis bonne lecture. On continue. Donc, on commence par un quiz. Connaissez-vous Alien? Donc, un quiz, moi, forcément, je n'écrirai pas sur le livre, hein, parce que ça serait un peu bête, mais un quiz en, je crois, une quarantaine de questions. Non, peut-être plus d'ailleurs. Là, on est à 71. Donc, voilà, un petit quiz, on va dire. Ah non, il y en a beaucoup plus, je me suis trompé, je me souvenais plus qu'il y en avait autant. Enfin, moi je vais pas vous lire les questions parce que ça ne sert à rien, c'est vraiment pour ceux qui aiment Alien et puis pour jouer, hein, pourquoi pas. Le chien qui alors là c'est les réponses, donc hop, on va passer, je vais pas vous les montrer, sinon ça servira à rien. Ensuite, on aura le facehugger, Alien le huitième passager. Donc voilà, donc là ça reprend vraiment, ça parlera pardon vraiment du premier film, voilà. C'est des réflexions, hein, autour du film, hein. C'est pas un making of, je le rappelle. On a des très belles photos de tournage de l'époque, hein, mais qu'on a vu à peu près dans tous les livres making of et dans tous ceux que je vous ai présentés sur la chaîne. Parce que si vous refaites un petit tour dans la playlist livres, vous verrez que j'ai présenté beaucoup de livres aliens sur ma chaîne. Voilà. Donc je vous explique pas tout, ça ne sert à rien. Après, Walter Hill, une bonne histoire s'achève dans les larmes. Alors, une petite interview de Walter Hill, qui est un des deux producteurs d'Alien, quoi. Enfin, producteur de l'époque, puis je crois qu'a produit tous les aliens après, même les aliens versus Predator. Voilà. Donc une petite interview, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vraiment un livre, il y a un peu de tout, il y a des petites histoires. À la fin, on a 4 ou 5 nouvelles écrites par des auteurs français. On a des quiz, enfin pardon, on a un quiz, on a des interviews. C'est super chouette, c'est un peu de tout, hein. Moi, c'est vraiment un livre que je conseille. Je le dis bien pour ceux qui aiment la lecture, parce que sinon passez votre chemin, hein. Voilà, c'est des auteurs français. Je le répète, mais il faut le signaler, hein, pour une fois que les Français nous font un très beau livre comme ça sur ce sujet. Là, on va parler de la musique qui réveille le monstre. Donc, ça sera un chapitre que sur la musique du film, voilà, et des films, hein, les influences, les auteurs qui ont travaillé à tout ça, voilà. Très très beau. Alors, on continue. Là, c'est des images, hein, rien de spécial. On a quelques petites notes à la fin, hein, parce que il est énormément annoté ce livre-là, hein. Il faut le savoir aussi que toutes les notes, ils ajoutent à la fin de chaque chapitre. Parfois, il y a plus d'une dizaine de notes. Donc moi, je vous conseille vraiment de tout lire, hein. Après, on aura Le paradis perdu de Milton Back to the Future. Voilà. Les titres sont un peu alambiqués, hein, parfois, je vous l'avoue. Voilà. Voilà, là, ici, on a des très beaux croquis. Hop, je vais essayer de bien filmer ça. Alors, comme ça, j'aime bien filmer comme ça. Il va falloir vraiment que je trouve comment faire tenir le pied correctement pour avoir les deux mains de libre. Mais j'aime bien plutôt filmer comme ça, voilà. Ça permet de filmer le livre plutôt correctement et de pas trop bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Voilà, je vous avais dit, on avait des très beaux croquis. Vous voyez, on en voit un juste là. Hop, je vais essayer de faire un zoom si j'y arrive. Voilà. Plutôt joli. Après, on aura par Hélène Frappa, on aura Il faut beaucoup aimer les aliens. Voilà. Alors oui, des fois, les titres n'ont rien à voir avec le texte qui va être écrit, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et au pire, si vous n'aimez pas un des textes, hein, vous pouvez aller au prochain, hein, c'est pas très... Il y en a, c'est vrai, pour tout vous dire, il y en a certains qui sont pas très intéressants sur la saga Alien, mais pour moi, vu que je suis un grand fan de cette licence, moi, je vous avoue, j'ai tout lu, mais il y en a, ils seront pas très intéressants et vous pouvez les passer facilement sans que ça gêne à la lecture et à la compréhension de ce livre, hein, tout simplement. Donc je vais accélérer un petit peu parce que ça va vous embêter de voir des pages blanches. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. Donc là, on est à le Chestbuster. Voilà, ça se présente comme je vous ai dit, comme l'évolution du xénomorphe, hein. Alors après, on aura une partie sur le merchandising, les jeux vidéo et puis les figurines.
Voilà, je ne le retrouve plus, c'est quel chapitre, mais enfin, ça vous laisse une petite idée de ce qu'on peut retrouver. Et donc, on va passer sur la fin, sinon la vidéo va durer des plombs. Vous voyez, on a un petit chapitre sur Alien versus Predator ici, vous voyez, un tout petit chapitre. Bon, voilà, c'est pas inintéressant, c'est pas le plus intéressant, c'est pas inintéressant non plus. Donc, on va avancer pour que je vous montre à la fin, parce que c'est quand même bien d'avoir ça. Alors, si j'y arrive, alors je fasse pas de bêtises. Hop là, je cherche, excusez-moi. Voilà, alors à la fin, on a un petit chapitre comme ça. Ça s'appelle le cinquième, la colonie. Alors, dans ce chapitre, la colonie, eh ben, c'est toutes des nouvelles. Donc, regardez, ça fait quand même un beau petit tas de feuilles encore à lire. C'est que des nouvelles. Donc, on va commencer par La Belle et la Bête, un petit poème, La Belle et la Bête. Bon, la Bête, on sait tous que c'est le xénomorphe. La Belle, bah, c'est Hélène Ripley, forcément. Ça commence, alors ce qui est marrant, par un petit, on est vraiment dans tout. Donc là, une petite poésie en 2 pages, quoi, voilà, facile à lire. Et puis après, on entre sur vraiment des titres, des petites histoires courtes dans l'univers, ou pas forcément dans l'univers, mais s'y rapprochant grandement dans l'univers Alien, pardon. Mais par contre, s'y rapprochant grandement, c'est ce que je disais. Et puis, bah, moi, je les ai trouvées plutôt bonnes, hein, ces petites histoires à la fin. Alors, on doit en avoir peut-être 4 ou 5, mais elles sont plutôt bonnes, plus ou moins longues selon voilà, selon les auteurs et les autrices, hein, parce qu'il y a aussi des autrices. Alors, elles sont plus ou moins longues, mais moi, je les ai plutôt trouvées excellentes. À la fin, forcément, on aura, alors, je vais directement à la fin, on aura les auteurs, les autrices, juste là. Donc voilà, avec tous les noms de ceux qui ont participé, et ils sont beaucoup à avoir participé à ce livre. Voilà, voilà. Et à la toute fin, on aura les contributeurs. Vous voyez, c'était organisé sur Ulule. Tous ceux qui ont contribué à la réalisation et au projet de ce livre, tout simplement. Tous ceux qui ont mis des sous-sous à la popoche. Voilà les petits amis. Alors, je vous ai pas dit, c'est un livre qui date de... alors, c'est peut-être à la fin qu'ils l'ont mis. Ouais, donc il a été achevé d'imprimer en 2022 et puis forcément à la vente en 2023. Hein, donc c'est un livre extrêmement récent. Moi, je suis très content de le posséder. Ah, un petit mot que j'ai oublié de vous dire. Voilà, ils ont ajouté un petit marque-page en tissu. Vous voyez, vert qui rend très très bien, hein, qui est vraiment dans les couleurs aliens. Moi, j'aime plutôt bien et puis je m'en suis beaucoup servi. Très très bien d'avoir fourni le marque-page avec hein, le tissu. Alors, j'ai pas le nom exact. Hein, mettez-le dans les commentaires si vous avez le nom exact de ce marque-page. Hein. Moi, je vais dire un marque-page, mais c'est vraiment une très bonne idée de nous l'avoir mis. C'est un petit livre. Regardez, comparé à ma main, hein, vous voyez, il est pas très grand par rapport au livre Alien que je vous présente sur la chaîne. Donc, c'est un petit livre. Pas si facile que ça à lire, mais il faut vraiment s'accrocher. Moi, j'ai vraiment eu des problèmes avec le premier chapitre qui était vraiment très très compliqué, avec des mots très peu employés, donc avec, fallait beaucoup se référencer, voilà. Mais une fois passé ce premier chapitre, le livre se dévore. Moi, en une semaine, j'avais fini de le lire. Donc, je vous le conseille, voilà, pour ceux qui aiment la lecture. Pour ceux qui n'aiment pas la lecture, bah, forcément, passez votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, les petits amis, ben n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires sur ce livre ou juste pour m'encourager, ben n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Puis moi, vous savez que j'aime vous lire et surtout, j'aime répondre à vos commentaires. Et je vais vous dire au revoir et à bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.